Naruto est en danger de mort dans tout Blue Vortex. Il est la cible de Jura, le chef des Shinju. Notre héros a été emprisonné avec sa femme Hinata dans la dimension du Daikuten pendant 3 longues années. Il est sous la protection de son fils adoptif Kawaki Uzumaki. Mais si jamais ce dernier se fait battre, Naruto se retrouvera sans défense et Jura risque de le dévorer. Je ne pensais pas que tirer aussi loin Kawaki. Dans le flash futur de l'épisode 1, Boruto est choqué des actions de Kawaki. Ça prouve que ce dernier va sombrer encore plus dans sa vision extrême. Mais il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui va arriver pour que ce dernier se révolte encore plus? Ça pourrait être Naruto qui se retrouve dans un grand danger, voire qui frôle la mort. Et face à la menace de Jura, Kawaki va peut-être se retrouver obligé de libérer Naruto de son sommeil profond, afin qu'il lui vienne en aide. Par contre, vous verrez que son amour abusif envers Naruto va se retourner contre lui. Mais quelle est l'identité qui se cache derrière Jura? Que va-t-il arriver à Naruto? Fera-t-il son grand retour dans tout Blue Vortex? Ou va-t-il mourir prématurément? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Les amis, en 2024, je vais essayer de sortir beaucoup plus de vidéos. Au moins une vidéo toutes les semaines. Mais pour ce faire, j'ai besoin de votre soutien. Et écoutez bien, ce qui va permettre ça, c'est mon partenaire du jour, j'ai nommé Oli. Les amis, si vous voulez me soutenir, achetez ces produits avec mon code Abdoukoun5 grâce au lien en description. D'une part, ça me permettra de sortir beaucoup plus de vidéos. Et en plus de ça, vous aurez un produit de qualité avec d'excellentes réductions. En gros, Oli, c'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes. Les amis, ça a révolutionné le game pour 4 raisons principales. 1. Oli, c'est plus sain. Pas de sucre, mais plutôt des arômes et colorants naturels. 2. C'est beaucoup plus écologique. Vous utiliserez beaucoup moins d'emballage. Un pot évite de jeter 50 canettes. 3. Oli, c'est healthy. La gamme Ice Tea intègre des antioxydants et de multiples vitamines. Ça renforce votre système immunitaire, tout en restant bien hydraté. C'est crucial lors de vos activités sportives. Et enfin, 4. C'est tout simplement plus efficace. Ça booste votre énergie grâce à la New Caf, qui fait des effets sur une longue durée. Les amis, disons les termes, on est devant une dinguerie monumentale. Ça mélange boost d'énergie, santé et efficacité. Bref, je vous conseille les packs découvertes. Moi, je kiffe Citrus Cobra, saveur citron agrumes. Les amis, vu le design, je suis sûr qu'Orochimaru kiffe aussi. Et en fait, grâce au pack découverte, vous allez trouver votre goût favori. Donc foncez au plus vite dans le lien en description, utilisez mon code Abdoukoun5 pour débloquer un pack à seulement 14,99€ ou 19,99€ avec un shaker inclus. Merci à Oli pour ce partenariat. Et franchement les amis, je compte sur votre soutien pour aller acheter ces produits au plus vite. Même un seul produit, ça m'aiderait beaucoup. Et voici la question de culture du jour. Citez-moi au moins 2 combats dans Naruto ou Boruto. La vie de Naruto en danger et l'identité secrète de Jura. J'ai l'intention de dévorer Naruto Uzumaki. Dans le chapitre 5, on apprend que chaque Shinju a une cible. Pour Matsuri, le Shinju de Moegi, il s'agit de Konohamaru Sarutobi. Le Shinju de Bug souhaite dévorer Eidan. Et Hidari, le Shinju de Sasuke, a ciblé Saradan. Lorsqu'on voit ces 3 Shinju et qu'on s'attarde sur leur choix, on remarque que chacune de leurs cibles est quelqu'un de cher pour leur alter ego. C'est-à-dire que Moegi est sûrement amoureuse de Konohamaru. Pour Sarada, c'est clair. C'est la personne la plus importante pour Sasuke. Il l'aime plus que tout. Et c'est même ça qui lui a permis d'aller à l'encontre de l'omnipotence, tellement son amour pour sa fille était puissant. Et pour Bug, malgré que ce soit dû au pouvoir de charme d'Eidan, dans les faits, il aime Eidan, même si c'est un amour artificiel. Donc le point commun, le dénominateur commun entre chaque cible, c'est que leur alter ego aime ces personnes choisies. Par contre, on revient sur Jura et son identité. On pourrait d'abord se dire que c'est Soegi, le fameux Jonin de Konoha qui est inconnu au bataillon, qui je rappelle sacrifié pour sauver Saradan. Bon déjà, si c'est le cas, ça serait un flop monumental. Et en plus, il n'y aurait aucune raison de nous le cacher. Et en plus de ça, il ne lui ressemble pas physiquement. Et Jura a le pouvoir de voler par exemple, ce qui n'est pas le cas de Soegi. Il reste donc la possibilité qu'il s'agisse de Jigen, ou plutôt Ishiki Otsuki. En termes de capacité, ça se tient. Déjà, il lui ressemble. Et en plus de ça, il peut voler, qui est une capacité propre au clan Otsuki, qu'il a sûrement hérité d'Ishiki. Mais le problème, c'est qu'il a choisi Naruto Uzumaki. On pourrait bien sûr expliquer ça par le fait qu'il a de la haine envers Naruto, vu qu'il a fortement contribué à sa mort via le mode Baryon. Mais dans mon hypothèse aujourd'hui, je me focalise sur le fait que le choix de leur cible est lié à l'amour et non la haine. Et donc si c'est le cas, ça ne colle pas avec Jigen. Mais pourtant, il a les capacités d'Ishiki. Et les amis, c'est pour ça que j'ai pensé à un autre perso qui ressemble à Ishiki, que ce soit en termes de comportement ou d'attitude. Qui parmi tous les persos de Boruto a hérité des pouvoirs d'Ishiki? Et normalement les amis, vous voyez où je veux en venir. Il s'agit de Kawaki Uzumaki. Regardez attentivement leur pose. Que ce soit la main dans les poches, le regard hautain ou sa façon de se tenir, tout ressemble au comportement arrogant de Kawaki dans tout Blue Vortex. Et du coup le choix de Jura de dévorer Naruto serait très logique lorsqu'on connaît l'amour obsessif qu'a Kawaki envers Naruto. Mais vous allez me dire, Abdou, ok ça se tient, mais comment se fait-il que ce soit Kawaki? Étant donné que pour faire naître un Shinju,
Shinju, il faut d'abord avoir été dévoré par un mini Jubi et ensuite se retrouver prisonnier dans un arbre, ce qui n'est pas le cas de Kawaki. Mais les amis, attention, c'est vrai qu'on nous dit que chaque personne qui se fait dévorer par un mini Jubi et qui se transforme en arbre devient un Shinju. C'est le cas de Sasuke, Bug et Moegi, mais on nous dit pas que c'est le seul moyen. À aucun moment on nous dit que tous les Shinju sont issus de personnes emprisonnées dans un arbre. Il y a une nuance et une logique derrière. En fait, ça va dans un sens mais pas dans l'autre. Bref, concernant Kawaki, rappelez-vous dans le chapitre 2, il y a un mini Jubi qui prend Kawaki par surprise. Il active son Rinnegan et il commence même à parler. Il a donc évolué. Et donc on pourrait se dire qu'il a absorbé le chakra de Kawaki. Et peut-être que c'est ça qui a donné naissance au Shinju de Juran. C'est peut-être un cas exceptionnel où on n'a pas besoin de dévorer la personne, vu que Kawaki est un Otsuki. Dans le chapitre 59, Amado dit ceci: tu es le réceptacle d'Ishiki Otsuki. Cette vérité ne changera jamais. Donc Jura serait un mélange entre Kawaki et Ishiki. C'est pour ça qu'il a l'apparence et les pouvoirs d'Ishiki, mais aussi l'obsession de Kawaki pour Naruto. Et ça serait très pertinent, avec un conflit interne pour Kawaki qui va devoir combattre une version maléfique de lui-même. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour vous, qui est Juran? Mais il y a un autre personnage qui pourrait correspondre à Juran. Et si vous aimez bien l'idée, je ferai une vidéo consacrée sur lui. Il s'agit du Kazekage Gaara. Et tout comme Moegi, on pourrait supposer qu'il s'est fait dévorer en off-screen. Et il y a plusieurs ressemblances entre Gaara et Juran. Déjà leur apparence et leur coupe de cheveux. Ils ont tous les deux cette coupe éclatée au sol. Ils sont tous les deux calmes et réfléchis. Et en plus de ça, Jura a l'air d'être le chef des Shinju. Et on sait que Gaara est un leader naturel, qui est devenu le chef du village de Suna à seulement 14 ans, et a dirigé un peuple entier pendant plusieurs décennies. Et donc le fait que Jura désire dévorer Naruto prendrait tout son sens. Vu que Naruto compte beaucoup pour Gaara, c'est la personne qui l'a changé, et l'a remis dans le droit chemin quand il avait sombré dans les ténèbres. Mais les amis, j'ai deux problèmes avec cette possibilité. Premièrement, c'est vrai que Gaara peut voler, mais pas de la manière dont Jura vole. Jura vole directement sans avoir besoin de support, contrairement à Gaara. Donc ça colle pas en termes de capacité. Et deuxièmement, je rappelle que Jura est le chef des Shinju, même si Gaara est un leader naturel. Il faut que le chef des ennemis soit le plus fort. Et Sasuke est bien plus fort que Gaara. Donc si Gaara égale Jura, c'est Hidari le Shinju de Sasuke qui aurait dû être le leader. Bref, pour résumer les possibilités pour Jura. 1. Soegi, la possibilité la plus nulle qui ait jamais existé. 2. Gaara, vu que Naruto est cher pour lui, mais il y a un souci en termes de capacité. 3. Ishiki Otsuki, qui souhaite se venger de Naruto, et donc n'a pas ce sentiment d'amour mais de haine. Et pour le comment c'est Ishiki, je l'ai déjà expliqué. Comme il a dit dans le chapitre 55, il y aura toutes les données des personnes qui ont vécu et qui sont mortes sur cette planète, moi y compris. Et enfin 4. Kawaki, qui serait le plus logique, vu son amour abusif envers Naruto. Et ça colle à 100% en termes de capacité. Les amis, dites-moi pour vous quelle est la possibilité la plus probable. Moi perso, je penche vers Ishiki et Kawaki. En plus, dans le chapitre 5, on voit un cube noir qui nous rappelle les armes utilisées par Jigen et Kawaki avec leur dojutsu. Mais bon, là, il est temps de parler de la tragédie de Naruto. La fin tragique de Naruto et son amour pour ses enfants. Je suis prêt à mourir pour te protéger. Depuis la naissance de Boruto Himawari, Naruto a toujours été là pour eux. Il était présent au cours de leur enfance. Il les a élevés aux côtés d'Hinata et a accompli son rôle de père. Et c'est pour ça que lorsqu'il était occupé par son rôle d'Hokage, ça a créé un contraste et un bouleversement chez Boruto, parce qu'il était habitué à tout le temps voir Naruto avec eux. Et c'est vrai qu'au début du manga, Naruto avait du mal à gérer son rôle d'Hokage, tout en étant un père présent. Mais après l'examen de Chunin, et après s'être réconcilié avec Boruto, on voit qu'il est beaucoup plus présent. Il s'est racheté pour l'anniversaire d'Himawari en le fêtant à nouveau. Lors de son seul jour de vacances, il a passé sa journée avec Himawari et sa soirée avec Boruto. Et Naruto a donc réussi à créer un lien fort, que ce soit avec Himawari ou Boruto. Et en plus d'être un très bon père, c'est aussi un excellent père adoptif, car il a pris un orphelin étranger comme Kawaki sous son aile, sans se poser de questions. Lui qui a été maltraité tout au long de sa vie, Naruto l'a adopté et a réussi à remplir son cœur vide d'amour et de bonheur. Il le traitait comme son fils et le considérait comme un membre à part entière de sa famille. Mais bon, on parlera de Naruto en tant que père plus en profondeur une autre fois. Mais là, je vous laisse avec un extrait très touchant du roman Boruto The Movie. Il y avait des photos de Boruto après sa naissance et d'autres photos le montrant grandir petit à petit. Son père Naruto avait l'habitude de les regarder très souvent, et tellement il les tenait souvent sur sa main pour les revoir et les revoir, les 4 se sont usés. Les amis, c'est une dinguerie. Et des gens osent dire que Naruto est un mauvais père. Bande d'ingrats. Vous méritez que j'écrive vos noms dans mon Death Note. Bref, on passe à la suite. J'étais comme mort, mais tu m'as insufflé la vie. Alors je sais que beaucoup de personnes détestent Kawaki pour ce qu'il a fait à Naruto. Mais
quand je lis vos critiques, j'ai l'impression que vous jugez les actions de Kawaki avec l'état d'esprit d'aujourd'hui. Par exemple, vous disiez que vu qu'il enferme Naruto, enfermer quelqu'un c'est pas bien, donc la logique de Kawaki est nulle. Alors encore une fois, qu'on ne soit pas d'accord avec la vision de Kawaki, ça je le comprends et c'est normal, car Kawaki représente la vision extrême. Mais les amis, dans Boruto on est dans un monde de guerre. Oui, ce n'est pas la guerre entre les villages ninja comme dans Naruto, mais c'est la guerre entre les habitants de la Terre et le clan Otsutsuki, qui veulent mettre fin à toute vie sur Terre, afin de récupérer le fruit de chakra. Et c'est pareil pour Code ou l'organisation Kara dans la partie 1. Et sans oublier le problème de Boruto qui abrite Momoshiki. Donc même un des vôtres est l'un des plus grands dangers pour la Terre. Du coup, dans ce cas-là, c'est tuer ou être tué. Et je rappelle que Kawaki est quand même passé par plusieurs phases de réflexion. Au départ, il espérait que Naruto puisse vaincre Code. Et il le demande même à Amado, si Naruto pourrait gérer Code comme il a fait avec Delta. Mais Amado lui avait répondu ceci: il est probable que l'Hokage meure s'il affronte Code en duel. Ça ne se passera pas comme avec Delta. Et en plus de ça, il y avait le problème Momoshiki et Boruto à résoudre. Naruto avait dit à l'époque que si Boruto devient un réel danger, il serait prêt à tuer son fils. Mais tout le monde le sait et Kawaki aussi. Naruto ne pourra jamais tuer son propre fils. Donc Kawaki a essayé de trouver des solutions. Par exemple, il a proposé à Boruto de poser son kama sur Code, afin de se débarrasser de Momoshiki. Il est ensuite parti chez Code, afin de le supplier d'épargner Konoha et Naruto. Mais tout ça a été inutile. Tout ça s'est terminé avec Naruto qui s'est retrouvé contre Code et Borushiki, qui était à deux doigts de mourir des mains de son propre fils. Naruto est en vie uniquement grâce à Kawaki, qui a éveillé son kama au bon moment. Et donc après cet événement, Kawaki a pris une décision. Il a conclu que les méthodes ou les solutions apportées par les ninjas n'étaient pas bonnes. La philosophie et le système shinobi va mener tôt ou tard Naruto à une mort certaine. Naruto Mskin, il doit affronter des extraterrestres toutes les semaines, pendant que Kakashi se fait masser et vit la belle vie dans des sources chaudes. Les autres Kage font un appel WhatsApp avec Naruto, une fois tous les 3 mois, pour faire genre t'inquiète, Naruto va t'aider à distance. Bande de bras cassés. J'espère que Kawaki va tuer Shojuro Kurotsuchi, juste pour le plaisir de nos yeux. Bref les amis, Kawaki c'est le seul qui s'est posé cette question. Si Naruto protège tout le monde, qui protégera Naruto? Et la réalité c'est que la réponse à cette question est personne. Si Kawaki n'avait pas agi, Naruto serait mort dans les années qui auraient suivi. Ça aurait été inévitable. Et l'arc Code lui donne raison. Donc Kawaki a décidé d'endosser le mauvais rôle et protéger Naruto, quitte à se mettre à dos le monde entier, quitte à se faire haïr par Naruto, quitte à écraser sur sa volonté, si tel est le seul moyen pour lui de survivre. Donc en effet, c'est extrême mais compréhensible. Attention, je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais force est de constater que dans les faits, ça a une logique. Et je dirais même que ce dilemme est un choix philosophique. Donc on peut pas résumer à juste Kawaki est débile ou Kawaki est méchant. Faut pousser l'analyse plus loin. Bref, écoutez la profondeur de Kawaki et sa dernière conversation avec son père Naruto. Tu es au centre de mon univers. Tu m'as transformé. Tu as fait surgir le bon en moi. Nana Daime, je ne veux pas que tu meurs. Donc je vais exterminer les Otsutsuki. Je vais tous les éliminer, Boruto compris. Il n'y a pas d'autre moyen possible. C'est pour ça que je vais le faire. Même si au final vous me haïrez au plus haut point. Je ne vous demande pas de me comprendre. Quand tout sera terminé, tu n'auras qu'à me tuer à la fin. Les amis, ce personnage est monumental. Et tout comme j'aimais Sasuke malgré le chemin qu'il avait choisi. J'aime beaucoup le perso de Kawaki. Et j'apprécie son amour qu'il a envers Naruto. Il se trompe peut-être dans ses choix, mais je comprends sa logique. Par contre, cet amour abusif peut mener à la mort de Naruto. Le retour de Naruto et sa mort dans tout Blue Vortex. Je ne pensais pas que tirer aussi loin Kawaki. Dans le chapitre 79, Amado révèle à Shikamaru qu'il peut endormir Kawaki grâce à une phrase comme il a fait avec Delta. Il suffit qu'il soit devant lui et lui balance sa phrase secrète. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du danger que ça représente pour Naruto. En fait, supposons que Jura puisse accéder à la dimension du Daikokuten, là où se trouve Naruto, vu qu'il est fort probable qu'il a les capacités d'Ishiki et Kawaki. Mais pendant ce temps, alors que Jura va s'introduire dans cette dimension pour s'attaquer à Naruto, Kawaki sera endormi à cause d'Amado. Naruto se retrouvera alors sans défense et ça va créer une situation d'urgence et de panique. L'amour abusif de Kawaki envers Naruto va se retourner contre lui, malgré ses choix extrêmes. Il ne pourra pas réussir à sauver son cher Naruto. Naruto et Hinata sont emprisonnés depuis 3 ans, dans une prison temporelle où le temps est figé. Mais ils sont en sécurité, vu qu'aucune personne n'est censée pouvoir accéder à cette dimension. Personne sauf Kawaki. Mais le problème, c'est que si Jura a les capacités d'Ishiki, il pourra se téléporter là où se trouve Naruto. Et malheureusement, Naruto se trouve inconscient et ne peut pas agir. Jura aura
aura donc le champ libre pour le dévorer. Par contre, je pense qu'on aura quand même un combat Kawaki contre Juran. Une opposition très intéressante, avec Kawaki qui va devoir combattre le reflet de lui-même. Mais son adversaire est surpuissant. Il a 2 Rinnegan. Il a hérité des capacités de son alter ego. Et en plus de ça, il a des pouvoirs inconnus, comme la capacité de contrer le Senrigan d'Aidan. Il nous cache donc beaucoup de choses. C'est d'ailleurs le seul Shinju qui n'a pas encore combattu. Et ce n'est pas un hasard. Kishimoto souhaite nous cacher sa puissance et sa façon de combattre. Je ne pensais pas que tirer jusque-là Kawaki. Je rappelle encore une fois cette phrase très importante, qui est la toute première qu'a prononcée Boruto du futur, dans l'épisode 1. Ça prouve que Kawaki va encore plus sombrer dans les chapitres à venir. Donc quelque chose de terrible risque d'arriver. Et suite à ça, Kawaki va devenir encore plus extrême dans ses actions. Par exemple, si Naruto se retrouve en réel danger, ou s'il se fait capturer par Juran, et qui frôle la mort, Kawaki va se dire que là ça rigole plus, et va passer aux choses sérieuses. Il n'hésitera pas à s'en prendre à celui qui se met en travers de son chemin, et donc il risque de blesser des proches de Boruto. Donc là les amis, actuellement on est devant un enjeu énorme. Si Kawaki ne réussit pas à vaincre Juran, la finalité sera terrible, car Naruto sera en danger de mort. C'est pour ça que si le combat dégénère, Kawaki pourra libérer Naruto pour l'aider à affronter Juran. Mais tout ça pourrait très mal finir. Les amis, on en reparle dans une prochaine vidéo sur le retour de Naruto. Donc n'oubliez pas d'éclater ce foutu bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Il y aura prochainement des nouvelles vidéos sur Dragon Ball et d'autres mangas. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.